Et bonjour à tous de nouveau en direct mais en différé toujours de ce tournoi Win a Playset organisé par l'Euro de Maltu. Je suis toujours avec Reza Kalawi Salut tous. et moi Cosent et donc on va essayer de commenter un petit peu, de faire vivre ce tournoi dans lequel on a participé. Nous sommes maintenant bientôt à la fin des rondes, donc on arrive à la ronde numéro 5. C'est ça. Donc là il faut se rendre compte qu'il y a quand même 5-6 heures dans les pattes, on commence un petit peu à sentir la fatigue je pense. Et on a un match-up qui pour moi me plaît énormément, c'est parce qu'on va avoir deux decks qu'on voit pas souvent et qu'on n'a pas encore vu. Le premier, je vais commencer par celui qui est un peu plus connu, joué par Julien Potier à notre droite, qui va jouer Death Shadow. Et oui, Death Shadow a survécu, mais version Jund, donc vous avez vu à la ronde normalement 2 ou 3. Et avec beaucoup de discard à la place des boosts. Et le deck qu'on n'avait pas vu. Le deck sorti de nulle part, un deck qui existe depuis bien 2 ans maintenant, mais qu'on voit très peu parce qu'il est considéré comme un tiers 3, mais comme dit, il peut faire des choses. Et là, il le fait parce que je crois qu'il est à 4-0 à ce moment-là. Ouais. Mono bleu Turns. Mono U-Turns. U-Turns s'appelle. C'est un jeu dont on joue que des îles. Voilà, on joue mono bleu. Et le but du jeu, c'est de faire des tours supplémentaires sur tours supplémentaires sur tours supplémentaires. Donc le jeu est joué par Axel Otiquet qui le maîtrise vraiment pas mal. Le problème c'est que là le match-up il est vraiment un peu compliqué pour lui parce qu'il joue contre un match-up où justement c'est les grosses bêtes qui frappent très fort et beaucoup de sorts de discard. Et voilà, donc le concept du pack c'est vraiment je vais gagner du temps au début de partie avec des sorts comme Déférence. Avec T'as dans ta bibliothèque aussi, tu pioches derrière. Voilà, avec des sorts comme Gigadrose, je vais t'engager tes terrains en début de ton tour, avec des sorts comme comment ça s'appelle, j'ai oublié, qui engage tous les lands et qui fait qu'ils ne se dégagent pas. Exhaustion. Voilà, et le but c'est d'arriver à 3, 4, 5 mana, et ensuite de faire des tours supplémentaires sur tours supplémentaires, sachant qu'on va essayer de poser comment ça s'appelle, des Dictate of Crucifix ou des mines. En fait, des cartes qui font que chaque joueur pioche 2 par tour. Du coup, on va essayer de... Comme on joue plusieurs tours, on va à chaque fois piocher 2-3 cartes. Et comme c'est nous qui arrêtons pas de jouer, on va piocher et faire des tours supplémentaires. Et on va dire, ok, c'est bien beau de faire des tours supplémentaires, mais comment on tue ? Et on va avoir 3 moyens de tuer. Le premier, ça va être Tassa. Non, le premier, c'est pas le premier, c'est le troisième. Le premier, ça va être celui qui est de base dans le pack depuis que le pack existe. C'est Jace Beleren. Donc le premier Jace V1, où on fait plus 2, plus 2, plus 2. Et à la fin, on fait moins 10. Et on meule de 20. Et on refait plus de parce qu'on va que faire des tours. On va en fait jouer tout seul. On va jouer tout seul à partir du tour 4-5. Et ensuite, on refait. Voilà, c'est le premier kill. Deuxième kill, c'est un des tours supplémentaires qui est sorti l'année dernière. Qui a un coup d'éveil. Donc on peut payer 9 à la place de 6. Et on transforme un de nos terrains en 6-6 ou en 5-5. Et on tape. Du coup, voilà, vu qu'on va faire deuxième phase. Et le dernier, c'est Tassa. Ou si on a justement les Dictates de Crucifix qui ont de 2 de dévotion, on la transforme en 5-5, imbloquable, et qui va coller des dégâts pour mettre jusqu'à 20 dégâts. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réussir à atteindre ces tours aussi ? On joue beaucoup de Sérum Vision, des choses qui font piocher. On va essayer, on va jouer des Sérum Vision, des Telling Time, des choses pour vraiment essayer de... Elixir d'immortalité, ça m'a bien fait rire ça aussi. On joue aussi un élixir d'immortalité pour pouvoir remélanger le deck parce que des fois on peut se meuler tellement tout seul. Ouais. Et pour remettre les tours supplémentaires, voilà. Et ça va aussi jouer notamment donc tout ce qui est contre un Spell Snare, Cryptic Command. Ça en joue qu'un seul, Cryptic, parce que c'est lourd, ça coûte 4. C'est lourd, mais bon, derrière ça peut engager les bêtes, te faire piocher la bonne carte. Voilà. Et puis partir. Le but en fait c'est de réussir à survivre dans les premiers tours. Et ensuite de partir en combo. Sachant que dans les tours supplémentaires, il joue le Temporal Mastery, donc pour 5 un tour supplémentaire. Il joue celui à 6 qui a le coup d'éveil. Il joue celui à 6 où on peut sacrifier des îles pour le reprendre en main. C'est le buyback, il a un coup de rappel. Et il joue surtout celui à 7 qui a un coup de miracle pour 2. Et celui-là, il change vraiment des choses parce que au tour 3, si on a nos 2 îles et qu'on le révèle, pour 2, on fait le coup de miracle, on gagne un tour. Ça nous permet de poser une île, plus encore une île, et d'avancer encore plus vite dans la combo, donc on peut vraiment partir des fois, si les étoiles s'alignent, mais partir des fois tour 3, tour 3, tour 4, c'est ça. en pseudo-combo. C'est vrai qu'on a pu le voir sur d'autres matchs,
quand ça part, c'est impressionnant, quoi. Hein. Ouais. On va pas Ouais, spoiler, mais ça fait plaisir de voir un deck, voilà, vous faire découvrir un deck comme ça que. En moderne, hein, je veux dire, Voilà, le mec, il en a 4-0, hein, et il a pas rencontré que des decks tier 2, là. Hein. Je veux dire, il a C'est rencontré, à mon avis, un peu de tout, hein. Peut-être des Ouais. bandes, et je sais pas, faudrait voir. Après, est-ce qu'il y a un match-up vraiment que tu n'aimerais pas avoir quand tu joues ce type de deck-là, Coco? Peut-être que Oui, tous les match-ups trop rapides. D'accord. Donc C'est-à-dire Dead que- Shadow est un mauvais. Enfin, Euh, il s'est un peu ralenti. Il s'est Mais, ralenti, mais le problème c'est qu'il s'est ralenti, mais il s'est empiré parce que du coup il joue beaucoup plus de discard. Et le problème ce que t'aimes pas, c'est que qui t'enlève une carte. on te finalement. prend les cartes clés Ouais, qui vont te permettre de gagner du temps. Voilà. Mais les match-ups rapides, pourquoi? Parce que des cartes comme Déférence sont pas très bonnes contre les jeux rapides parce que c'est des sorts à 1 ou 2. Donc je pense que les match-ups qui peuvent être compliqués sont des match-ups comme Infection, qui peuvent être compliqués, bien qu'il y a des cartes comme Gigadrose et compagnie. Burn, ça peut être Affinity. compliqué. Affinity aussi. Alors l'avantage contre des jeux comme Burn, c'est qu'on joue une mana base qui est tellement propre. On joue 20 ou 22 Enfin, îles. ouais, c'est ça. Et c'est que des îles, donc ça veut dire que tout ce qui est Blood Moon, tout ce qui est Ghost Carter, tout ce qui est, on a une mana base la plus propre du moderne avec Monoverse C'est Tanti. d'ailleurs peut-être un pack, c'est ce que je dis, un pack qui peut être abordable d'un point de vue budget, enfin qui est beaucoup plus Totalement, abordable totalement. que des autres decks. Vous jouez vraiment honnêtement Voilà. le pack, s'il Pas de vaut, fetch, pas de draft, pas de maintenant. doit valoir peut-être 150 €, 200 € maxi. Hein, Peut-être pas, un deck mais, moderne, parce qu'il y a des cartes qui ont un petit peu monté. Mais c'est vrai qu'il y a un an, le pack, on pouvait le monter pour une. Ouais, t'as les Temporal Mastery qui valent quelque Voilà, chose. t'as certains tours supplémentaires qui valent un peu d'argent. Et voilà, et peut-être le cryptic commande. Mais sinon, c'est vrai qu'après, Remand Spell Snare qui vaut un petit peu d'argent. Mais le pack n'est pas très cher. 200 balles, hein. Le pack n'est pas très cher. Par contre, il demande un niveau. Il demande une maîtrise qui est quand même assez grande. Hein. Je veux dire, il faut savoir quoi faire. En fait, la question, c'est ne pas mourir ou ne pas mourir. c'est vraiment un pack où on est là, il faut essayer de tout faire pour Ah, ne c'est pas ça, mourir. c'est exactement ça. Donc là, il a garde Mulligan à 6. Mulligan à 6 des deux côtés, je crois. Scry. Le regard, il met en dessous. Alors c'est vrai que c'est malheureusement pas le meilleur match-up dans lequel on aimerait vous le montrer, parce que c'est vrai que ça peut aller très très vite du côté des Shadows. C'est En mode, Donc c'est Rum Cryptic commande plus je ne sais pas quoi. Cryptic et un terrain je crois. Je pense que le cryptique il le met peut-être en... Trop lent. Il a laissé le land au-dessus, tu penses? Je pense que là il préfère avoir ses terrains. Il faut Peut-être, qu'il lance chaque c'est tour. Donc possible. voilà, tour 1 Inquisition. Tour 1 Inquisition. Donc il peut pas lui enlever ça. Voilà, donc il peut pas lui enlever ça, mais il peut lui enlever un des deux sorts. Donc on rappelle qu'à la base, dans ce genre de pack qui s'appelait Turbofog aussi, enfin, pas Turbofog, mais qui joue un peu comme Turbofog, les mines rugissantes, ça jouait 4 mines rugissantes. Maintenant, il y a eu le précepte de Crufix, je crois, qui est plus intéressant parce que c'est en éphémère. Donc on peut faire en mode j'ai pas besoin de faire Remand ce tour-ci, fin de tour. Précepte de Crufix, et c'est moi qui profite d'abord de la carte piochée Là, avant que ce soit toi. C'est vrai que Potier, enfin là, peut-être qu'il découvre aussi ce deck-là. Hein. Je suis même pas sûr qu'il le connaissait. Voilà. Hein. Honnêtement, moi, si je Ah non, il a face à laissé ça, je Cryptic ne au-dessus, connais il pas. a mis le land en dessous. Ouais, c'est ce t'avais que je raison. t'avais dit. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire Il a enlevé Mine Rugissante, pourquoi? Parce que Mine Rugissante, il pouvait la jouer dès le tour 2. Et le problème de Mine Rugissante, c'est que du coup, les cartes comme Inquisition et Saisie deviennent tout de suite moins bonnes quand t'as un truc qui fait piocher 2. Il a une brutalité, il me semble. Moi. Il y a une collective. Si je Oui. dis pas de bêtises. Brutalité collective. Alors, déjà, il va recycler en payant 2 points de vie, piocher une carte. Je crois, je suis pas sûr en fait. Faudrait voir. Et là, du coup, il va chercher peut-être Alors, un vert rouge. Qui connaissent pas trop Dead Shadow, c'est une bête qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, est XX et comment dire, elle est fonction du nombre de points de vie que vous avez en fait. Absolument pas. Voilà. Enfin, Donc, elle est 13-13, la bête. elle est... Elle est 13-13. Et quand elle arrive sur son bataille, elle gagne -X, -X étant le nombre de points de vie que vous avez. On l'a expliqué sur la... Je m'étais compris. Oui, mais si eux ne comprennent pas, ça sert pas à C'est grand pas chose. faux. C'est pas faux. Et je pense que d'ailleurs, les gens, si ils ont suivi un peu le tournoi sur la vidéo où on le voit jouer, on a un peu expliqué déjà ce que c'était. Donc, ça s'appelle Ombre de la mort. Hein, Ouais, c'est ça. Et, C'était joué voilà. dans un deck suicide aussi. C'était suicide. Ah oui, mais c'était ça, hein, c'était Suicide Zoo. Et Death Shadow suicide parce qu'en fait vous enlevez des points, je pense. Bah, c'est toujours un peu ça, mais bon, maintenant on a appelé ça Death Shadow. Ouais. Sauf que maintenant on joue plus, comme dit, on l'a expliqué sur la première vidéo, les créatures à 1 comme le lynx et les vigilances, mais on joue 4 Tarmo parce qu'on est beaucoup plus en mode je te discard tout ce qui bouge, et ensuite je te tue à coup de grosses 10-10 ou 6-7. Ouais.
DK qui est là. Et puis derrière, il y a un tarot qui grossit, hein, parce que forcément... Parce qu'il y a enchantement, artefact, éphémère, rituel, enchantement, artefact, éphémère, rituel, terrain, il est déjà 5-6. Ouais, 5-6. 6-7 même là, excusez-moi. T'as ça qui est là, un petit peu lente dans le match-up, je pense que c'est une genre de carte qui peut sortir après le side. Mais elle se prend pas DK, puisqu'elle est indestructible. C'est ça. Il est en train de lui expliquer c'est quoi t'as ça, je crois. Je crois que Julien, en coréen ou un truc là. Non mais c'est vrai que c'est une carte, si t'as pas joué de T2 à l'époque... Ah ouais, non, mais je suis totalement d'accord. On la voit jamais en moderne. Jamais. Ouais, c'est clair. Saisie. Ouais, saisie. Je recycle, tac. De toute façon, je sais que toi tu peux pas me mettre de dégâts. Donc t'as pas peur de perdre des dégâts contre lui. Non, ouais, tu t'en fiches. Une petite saisie. Ouais. Et là... Qu'est-ce que t'enlèves là? Un supplémentaire je pense que t'enlèves cryptique. Hein. Et de toute façon, il avait les deux, bon voilà. Ah, donc il a enlevé les deux. Oui, voilà, donc double saisie. Donc la question se posait même pas. Voilà. Et j'ai un Tarmo derrière qui continue à tout taper à 6 et ça va très vite. Et c'est là où on voit que ce pack-là qui est un peu plus lent, contre ce type de match-up-là qui joue combo, enlever une carte de la main à chaque fois comme ça... comme dit, ça joue 4 saisies, 4 inquisitions, 1 ou 2 collectives. Alors, on va voir. 3, hein. On va voir. 3 sortes de discards. On va voir avec vous. Donc, on a du coup 4 saisies, 2 Colagans Command qui peut faire défausser, 4 inquisitions, une collective Brutality et une Liena. Ouais. Donc on est environ à 13 sorts de discard, sachant qu'en side il y a encore... C'est énorme. Sachant qu'en sard, il y a encore... Alors, qu'est-ce qu'il vient de nous jouer? Non, surgical, ça va, il n'y a pas de... Donc voilà, hop, excusez-nous. Donc... J'ai vu une carte là, j'ai pas bien vu... traversée de... Alors, traversée du normal, donc cette version-là, comme dit, qui joue moins de créatures, joue vraiment énormément sur le Delirium et sur le cimetière. Du coup, comme dit, à la place des foudres, il joue les Tarfire, qui sont aussi des instants tribal. Donc du coup, ça donne vraiment... Entre les Mishra Bubbles, les instants tribal. Et du coup, là, pourquoi il cherche ça? Parce qu'il y a c'est une créature qui a un coup de sang. Ouais. Et du coup, au moment t'attaques, tu peux payer 2. Ouais, et puis ça gonfle et faire plus 4 piétinement. Voilà. Donc voilà. La partie s'est terminée très vite. Mais la une est très très compliquée pour le jeu turn, surtout s'il commence pas. Le problème, c'est quand tu t'attaques à la main adverse... Alors là, je vois des mères envahissantes qui peuvent être très très bonnes contre des jeux comme Jund. Parce que du coup... aussi, hein. Tout ce qui est contre... Contre, le problème c'est qu'il y a quoi? C'est des dispels quoi. Ça marche pas trop contre... C'est pas ce qu'il y a de mieux comme contre, je suis d'accord avec toi. Donc là il enlève des Telling Time. Il enlève quoi? Il enlève Tassar, on est d'accord. Donc on va regarder les sides. On va regarder les sides avec vous, voilà, petite nouveauté. Maintenant on regarde les sides. Donc, mono bleu, extra turn, il joue 2 dispels. 2 gigas de rose, donc ça il peut rentrer, c'est pour un bleu, on engage un permanent en éphémère, et on peut payer un bleu pour faire des copies. Donc ça permet de gagner des tours en mode à ton upkeep. 2 caches du Fossoyeur qui sont pas bonnes dans le match-up. 4 mères envahissantes qui peuvent être très très bonnes, moi je pense que ça tu rentres. 2 wipe away, c'est pour 3 en fait, tu remontes un permanent, mais il y a fraction de seconde. C'est très très fort contre des jeux comme Infection. Et 2 sur Kill Recall contre Affinity, et là on voit vraiment que le side il est vraiment basé contre les jeux rapides. Donc plusieurs kills contre Affinity, les wipe away contre Affection et compagnie, les Gravedigger's Cage contre justement les jeux de Rage, voilà. Donc il est vraiment... il a les cartes pour se battre contre ces match-up là. Le problème c'est que contre la discard, il a du mal à se battre. Donc pour avoir discuté un petit peu avec le joueur, il a dit qu'il est en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire contre la discard. Alors on réfléchissait, les 2 seules manières quand tu joues mono bleu de pouvoir te battre contre la discard, c'est soit jouer en mode bonhomme, 4 les lines blanches, et mulligan jusqu'à ce qu'elle a chopé. C'est couillu quand même, hein, surtout quand tu... Et l'autre moyen, c'est de jouer des calices du vide. Ça, c'est peut-être... Mais bon, qui sont moins bonnes quand tu commences pas, c'est toujours le même problème. Donc voilà, mais c'est vrai que la discard, il nous disait, lui, vraiment, c'est la... C'est la chose qui... En fait, c'est la chose qui était encore pire que l'aggro, en fait, pour lui. C'est ce que j'ai cru comprendre. Après, si jamais il voit la vidéo... Honnêtement, je pense que les match-ups qu'il doit pas trop aimer aussi, c'est tous... Bantel Razi, il doit pas trop aimer aussi, parce que, voyant qu'il t'enlève une carte de la main aussi, c'est compliqué. Il n'y a que 4 voyants. Après, c'est sûr que si tu arrives à mettre voyant plus Displacer et derrière, il aime pas trop. Hein. Donc mais c'est quand même plus lent. Et t'as moins de discard. Jund, et tout ça. Peut-être que sur les 4 premiers matchs qu'il a joué... Puis c'est bête à dire, voyant, si t'as pas ta caverne, ça se prend un rimand. Ça aussi. Non, t'as fait rimand, et puis ton tu pars en combo, et puis ton voyant... Bien sûr, on est totalement d'accord. Donc tu peux gagner contre Bant. Là, le problème, c'est que c'est que des sorts de discard à 1 mana. Ouais, 14 sorts de discard... Donc voilà, là on l'a toujours pas mis en silencieux, je crois. Pourtant j'en étais persuadé, mais apparemment... si.
Je regarde, Téléphone se rebelle. C'est fou ce qui se passe là. C'est quand même incroyable ce qui se passe. Hein. Donc voilà, donc là on est en train de s'aider. On va voir du côté de Julien Potier qui en side a du coup des Anger, Fureur de Dieu, Pitting Needle, Ancienne Grudge, Grunge, alors Liliana, je pense que extraction chirurgicale tu prends. Jours. Bah oui. Oui. Et je pense que tu pulsation de Maelstrom. Que Squirter, tu le rentres? Non. Pulsation du Maelstrom. Extraction chirurgicale. Liliana, je pense. Ah, Liliana, pas seulement, c'est pas Liliana Newell. Par contre, peut-être. Pitting, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut faire sur Pitting? Non, pas. Il n'y a pas grand chose à rentrer, hein, à part les chirurgicales. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu, mais en tout cas, c'est vrai que. Peut-être, dans le doute, ancienne Grudge. Ancienne Grudge pour détruire la mine. Ouais, je pense. Mais c'est tout ce que tu rentres, hein. Deux extractions et puis. Non, tu rentres pas, c'est une Grudge. Ça aurait été enchantement, tu dis pourquoi pas, mais c'est artefact. D'ailleurs, on voit qu'il a quasiment rien à part pulsation de Maelstrom pour gérer les enchantements. Ouais. C'est que les artefacts. Après, c'est les artefacts qui font le plus peur, hein, parce que c'est un pack où s'il se prend piège-pont, un peu dans l'espace. Top deck piège-pont. Ah ouais. Non, mais c'est vrai qu'il n'a pas grand chose à rentrer finalement. C'est vrai, les extractions. Les Machumi servent à rien, peut-être le Quartier Fantôme sert à rien, Fatal Push sert à rien. Pulsation de Maelstrom et les deux extractions chirurgicales. Parce que pouvoir discard un des tours sup et lui exiler les 4, ça peut être très fort. Ça fait que 3-4. C'est une très bonne carte, Maelstrom Pulse. Après, il se dit de toute façon, le match-up il est pour moi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Puis il est assez serein. Il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose pour le point de vie, parce que là, c'est pas possible. Ouais. On est vraiment désolé. Ouais, c'est clair. Après, le problème, c'est que. Entre chaque ronde, il faut vérifier le cadrage. Je suis d'accord. C'est vrai que les gens, ils bougent un petit peu. C'est ça. Donc, c'est parti. Attention. Alors. Aïe. Un miracle. Alors, un Jace, un Dictate de Crufix, une Remand, une Exhaustion. Un Sérum. Et un Sérum Vision. Il est sur le play, c'est compliqué. Sérum qui peut sauver la main. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, ouais. À voir. Le Sérum et les deux dernières cartes peuvent sauver la main. Alors, du côté de notre ami Julien, il faudrait juste voir. Sur la draw, par exemple, tu gardes absolument pas ça. Parce qu'il te fait saisie ou inquisition et t'enlèves Sérum, tu te retrouves dans l'espace et tu peux pas ton deuxième land. Il a forcément. S'il garde la main, soit une inquisition, soit une saisie. Alors, des landes. Très bien. Il garde les deux, je pense. Il veut, Là, il veut des landes. Donc voilà, très bien. Là, il sait qu'il va se prendre une inquisition ou une saisie. Finalement, il a une main qui est assez large. Finalement, c'est quelque chose. D'ailleurs, c'est ce que je disais un petit peu, c'est que la extraction en main. Il l'a touché déjà. La faiblesse du pack, c'est que tu joues tellement sur le sort de discard que tu te prends une line blanche. Bobble. Oui, bien sûr. Bobble. Alors, Bobble, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte qui fait piocher. Babiole de Mishra. Qui fait que pour 0, c'est un artefact qui fait qu'on le sacrifie, on regarde la carte au-dessus de la bibliothèque du joueur ciblé. Qu'est-ce qu'il fait? Extraction sur Sérum. Ouais. C'est fort. Alors, je vous explique pourquoi c'est fort. Parce que. Il vient de voir, et là c'est un play, il vient de voir qu'il a laissé les deux cartes au-dessus. Que son adversaire sur Sérum, il a laissé les deux cartes au-dessus. Et du coup, il s'est dit, si c'est ces deux cartes au-dessus, c'est que c'est deux cartes qu'il veut. Du coup, si je lui fais extraction sur Sérum, non déjà seulement je lui enlève quand même des moyens de chercher, d'avancer, mais en plus, il n'aura pas les deux cartes qu'il a au-dessus. Et là, du coup, c'est vraiment un play que j'aime beaucoup. Et c'est super bien joué de sa part, parce que là, je sais pas combien il a dans le main, hein, mais à mon avis, il n'a pas grand-chose. On va voir. Après, c'est un play, voilà, il est risqué. Regarde, il a aucun land. Il a aucun land. Donc là, il est en mode top deck. Est-ce que je chope un land? Sinon, je suis dans l'espace. Et là, c'est très bien joué. Bien Après, joué. comme dit, c'est un risque, hein, parce que si finalement c'était de bonnes cartes, mais il s'est dit, voilà, je lui empêche quand même d'avoir deux bonnes cartes. Je lui enlève Sérum. J'ai rien de mieux à faire. Moi, je pense que c'est vraiment. Là, franchement, c'est tellement bien joué de la part de Julien, parce qu'il le met tellement loin. Ouais. Bah, le souci qui se pose, là concrètement, il a 5 cartes dans la main qui ne servent à rien s'il n'a pas de main au prochain tour.
Donc, je sais pas combien il joue de deal. Bah, moi, j'aurais Mais, d'abord, moi personnellement, par exemple, la seule chose que j'aurais faite en plus, si je peux me permettre, Julien, c'est que j'aurais craqué la babiole pour voir ce qu'il y avait au-dessus, pour voir du coup qu'est-ce qu'il avait besoin. Tu vois, pourquoi il laisse les deux au-dessus. C'est pas faux. Et du coup, si tu vois qu'il laisse un land au-dessus, tu te dis ah, il a besoin de terrain. Et là, t'es sûr de faire ton Je pense extraction. que la déduction, il a pu la faire sans craquer la babiole en fait, en regardant Ouais, la mais main moi, adverse, je pense tu que vois. j'aurais quand même. Je pense. Enfin, Parce qu'il a regardé la main adverse, il a vu qu'il avait pas de land. Donc il s'est dit que il a fait une saisie. Non, il a pas fait de saisie. Hein. Bah, il a fait. Pourquoi il a regardé la main adverse là? Parce qu'il a fait extraction. Bah oui, donc il a vu la main adverse. Mais c'est trop tard, extraction. C'est que tu mises déjà sur le fait que. Oui. Alors que le fait de craquer Babiole, ça permet de. Oui. Après, il s'est dit, je préfère craquer Babiole après qu'il mélange avec bibliothèque. Ok, je peux comprendre aussi. Je lui ai dit, du coup, comme ça, je prends l'information, j'ai la vraie information. Par contre, là, ce qui est assez marrant, il a pas. Alors, il a pas eu de saisie tour, par contre. Ouais, c'est ça. Mais bon. Il a pas eu d'acquisition Il a touché son extraction, c'est ce qu'il voulait. Hein. Il a rentré 3 quarts de side normalement. Hein. Si je dis pas de bêtises, s'il en touche une sur les 3, c'est très bien. Oui, de toute façon. Et par contre, et c'est du coup, vrai il a pas eu son deuxième land. Il a pas eu son deuxième land. Et là, c'est. La moite. Là, c'est compliqué. Parce que là, du coup, s'il avait son deuxième land, il pouvait commencer à essayer de claquer des rimans. Là, il suffit, franchement, il pioche pas un land derrière, de nouveau. Bah là, il est tellement et pour loin. finir par rapport à Babiole, quand on la sacrifie, donc on regarde la carte dessus de la bibliothèque du joueur ciblé. Et au prochain entretien, donc pas forcément le vôtre, le prochain entretien tout court, on pioche une carte supplémentaire. On pioche une carte. Je veux dire, pas supplémentaire, on pioche une carte. Ouais, Inquisition. L'Inquisition En qui même temps, arrive. il va commencer à taper dans sa main. Donc là, la seule chose qu'il peut enlever, c'est ça. Et je pense que ce qu'il va essayer d'enlever, de toute façon, c'est Remand, je pense. Hein. Pour éviter de le faire piocher, je pense aussi. C'est ça. C'est exactement ça. Le but, c'est vraiment de le retarder. Et là, derrière, il a déjà le éphémère, rituel, terrain, artefact. Et là, il va chercher un Tarmo ou une c'est ça. Oh là là. Tellement bien joué. Oh là là. De toute façon, le jeu est passé vraiment beaucoup plus en mode de sorte de contrôle. Lui, il a toujours pas son deuxième land. Tarmo, et puis. Et encore. Oh là là. Il a cherché un deuxième Tarmo. Je pioche, j'ai pas de land. Et là, c'est la toujours pas de land. Ah là là, c'est tellement triste. On est vraiment désolé de pas avoir pu vous montrer une plus belle partie. Mais la partie est intéressante parce que ce qu'il a fait, Julien, c'est un play franchement de très, très haute qualité. J'ai vraiment vu ça. Il l'a fait au bon moment. 4. Très bonne analyse. Et derrière, il a mis tellement loin son adversaire. 4. Ouais. 4. 4-5, ouais. Puis derrière, 5 en réponse. Vous n'avez pas 5-6, je te mets 2. Tribal. Donc tu prends 5, t'as pris 7. Ouais, là, j'accélère. Oh! Il aurait même pu recycler pour. Voilà, c'est fini. Oh là là, double Tarmoche. Voilà. Et je te mets quoi? Je te mets 10. Oh là là. Je te mets 2. Bref, de toute façon, c'était no game. Bon, non, mais il n'y a pas eu de partie. Et pitting, donc il a vraiment cédé comme un prince. Il a rentré pitting pour. Mais il y a de quoi être frustré. Pour Jace, je pense, peut-être pour Jace. Il y a de quoi être frustré de la part de. Ouais. Après, Après, il a fait un choix. Il a fait un choix qui est de prendre une main qui est couillue. Parce que c'est quand même une main couillue. Ah ouais. Dire, il aurait très bien pu prendre. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Tu fais land, tu fais vision. Tu vois 2 cartes non land. Et derrière, tu pioches toujours pas de land. Ça arrive. Franchement, je pense que quand il a vu extraction. En tout cas, c'est un très beau deck. On espère. Je sais pas si on le reverra malheureusement ou pas. En tout cas, dans le top 8 ou plus tard, filmé. Mais si vous avez l'occasion en tout cas de le... En tout cas pour l'avoir vu sur les rondes suivantes, pour aller sur les rondes d'avance, il a vraiment fait une partie qui était assez rocambolesque et qui nous a vraiment fait rêver, je vous le dis. Donc c'est un bon deck. Après c'est vrai que face à ce match-up là, il a rentré un Seven Rancor aussi quand même. Ah tu vois ouais. Je sais pas pourquoi il l'a rentré. Ok, et il a rentré, extraction... Tramples, comme je disais, pitting... Ouais, il a rentré un peu plus de cartes que prévu. Ah, il avait une collective en side, je l'ai pas vu. Oui, donc ça forcément il la rentre. Et voilà. Et il a enlevé les Timur Battle Rage et des anti-bets. Forcément, c'est normal. Puisque tu préfères avoir des il n'y a pas de bet. C'est ça. La force du pack aussi, c'est que tous les sorts de anti-bet de l'adversaire, il a malheureusement pas touché ses mères envahissantes. On n'a pas vu son... La partie aurait pu être vraiment plus intéressante. Chose, en fait. C'est dommage. Si à un moment on a l'occasion de faire peut-être une deck tech avec ce joueur, si jamais ça lui dit, en tout cas, soit le bienvenu. Nous, ça nous dirait vraiment à Axel de faire une partie avec ce très joli deck. C'est ça, c'est vrai. On espère que vous avez apprécié cette partie, cette ronde 4-5 qui était un peu plus courte du coup que les autres. Alors, il n'y aura pas de ronde 6, on vous le dit avant de vous quitter.
car à la ronde 6, les deux joueurs qui étaient donc du coup Julien Potier et je ne sais plus qui, étaient tous les deux à 5-0. Si, c'était le joueur qui jouait Burn, je crois. Alors, excuse-moi parce que pour le coup, complètement, j'ai un bug au niveau de la fatigue. Mais c'est quelqu'un qui est habitué, qui joue Burn avec il me semble, avec des. Non, c'est pas celui avec les boules Il n'y a fulgurantes. pas eu de burn. Non, alors il jouait quoi? Avec les lunettes? Grixis Non plus, il jouait pas Grixis. Il jouait un deck voilà, qui avait des cartes un petit peu trop lolo. Jeskai Non plus. Bon, en tout cas, sachez que. Parce qu'on va pas. Il me semble qu'il jouait Burn. En tout cas, sachez que il n'y aura donc du coup pas de ronde 6 filmée, puisqu'ils filmaient une partie où il n'y a pas d'enjeu. Alors, je crois qu'ils ont un peu joué pour le plaisir. Mais voilà, les joueurs 1, 2 et 3, 4 ont fait draw. Parce que ça leur assurait une place en top 8, ce qui est normal, hein, dans ce genre de tournoi, on va pas prendre un risque inutile. Alors du coup, voilà, donc là, les 4 premiers joueurs, sachant que c'est pas fini pour notre cher joueur de turn, parce qu'il est à 4-1, mais s'il gagne la prochaine, il passe à 5-1, il passe en top 8, sans aucun souci. Voilà, donc sur ce, la prochaine vidéo sur laquelle vous allez nous voir, ça va être le top 8. Nous, on vous dit à très bientôt, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à liker et à commenter, et bye bye. Ciao à tous.